Pour le deuxième hiver consécutif, le peintre naïf Alain Thomas a investi le village de Hénon dans les Côtes-d'Armor. Des reproductions de ses œuvres ont pris place sur les façades, dans les vitrines et même à l'intérieur de l'église. Un voyage haut en couleurs et gratuit à vivre de jour comme de nuit. La balade nocturne est signée Catherine Basile et Valentin Leroux. Sur les murs qui entourent l'aire de jeu au cœur du village, des paysages imaginaires, inspirés des tableaux du peintre naïf Alain Thomas. Un univers fabuleux qui a enchanté les enfants. J'en suis fière parce que c'est du bon travail. Ces fresques hautes en couleurs ont été réalisées par les écoliers de Hénon avec l'aide précieuse du graffeur Bertrand Kéravis. C'était vraiment une manière de s'inspirer de son travail. Alors c'est difficile parce qu'Alain Thomas lui a une manière de travailler qui est sans contour et le graffiti travaille avec contour, qui est point technique. Mais donc il a fallu adapter la technique de la bombe au travail d'Alain Thomas. À l'heure où la nuit tombe, ces décors mis en lumière font écho aux oiseaux exotiques qui habitent le bourg de Hénon le temps d'un hiver. Mannequins fastueux, ibis rouges, perruches soleil composent un bestiaire fantastique. Je trouve que ces couleurs, toute cette gaieté, ça apporte vraiment de la joie dans la ville. Et les enfants adorent parce que sur les tableaux, il y a les petits jeux pour chercher les petits lézards et les petits scarabées. Et du coup, c'est une bonne sortie familiale. Une cinquantaine de reproductions invitent ainsi à découvrir la peinture naïve primitive en toute simplicité. On a remarqué aussi que ça fédère les gens. C'est-à-dire que les œuvres d'Alain Thomas sont accessibles du plus petit au plus âgé. On n'a pas forcément besoin d'être amateur d'art pour comprendre ou apprécier les œuvres. Cette année, l'intérieur de l'église a été transformé en galerie, une métamorphose qui permet de percevoir l'édifice sous un autre jour. À la fois dans le rêve et à la fois dans le concret, parce que je trouve que les oiseaux sont, on dirait presque des vrais, surtout dans leurs mouvements, dans les sons qu'on entend, les lumières. Je trouve que c'est une belle manière d'aborder aussi le lien entre la terre et le ciel et la nature. C'est très original, une exposition comme ça sur les oiseaux, des chants d'oiseaux, des belles fresques. Non, vraiment, je suis très très heureux de voir ça. Cette exposition, ouverte à tous gratuitement, de jour comme de nuit, se poursuit jusqu'au 1er mars 2020.